Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, il y a de fortes chances que tu portes quelque chose de lourd en silence. Pas une douleur que tu peux facilement nommer. Pas une blessure que tu peux montrer aux autres. Juste cette sensation constante, quelque part dans la poitrine, que quelque chose dans une relation importante de ta vie n'est pas résolu. Que quelque chose attend. Que quelque chose est suspendu entre ce qui est et ce qui pourrait être. Et tu ne sais pas exactement quoi faire avec ça. Cette vidéo est pour toi. Pas pour te donner de fausses promesses. Pas pour te dire ce que tu veux entendre. Mais pour te dire ce dont tu as besoin d'entendre. Parce qu'il y a une différence immense entre les deux, et aujourd'hui, tu mérites la vérité. Avant d'aller plus loin, j'ai une question pour toi. Et j'aimerais que tu l'écrives dans les commentaires, honnêtement, sans filtre. Quelle est la chose que tu portes seul en ce moment concernant une relation importante dans ta vie? Quelque chose que tu n'as pas dit à voix haute. Quelque chose que même Dieu sait que tu tais. Écris-le. Parce que mettre des mots sur ce qu'on porte, c'est déjà un début de libération. Maintenant, parlons de ce que personne ne te dit vraiment sur les saisons d'attente relationnelle. Il existe un mensonge très répandu, même dans les cercles chrétiens. Ce mensonge dit que si tu attends quelqu'un, si une relation importante traverse une période difficile, si la personne que tu aimes semble distante, confuse ou en lutte, c'est forcément le signe que ce n'était pas de Dieu. Que si c'était de Dieu, ce serait simple. Que si c'était juste, ce serait fluide. Que la douleur signifie l'erreur. Mais si tu lis la Bible sérieusement, tu réalises que ce mensonge n'est soutenu par aucun récit biblique. Absolument aucun. Joseph a attendu 13 ans entre la promesse et l'accomplissement. 13 ans de trahison, d'emprisonnement, d'oubli. David a été oint roi à l'adolescence et a attendu plus d'une décennie avant de régner, poursuivi, exilé, incompris. Abraham a tenu une promesse pendant 25 ans sans en voir la moindre preuve concrète. Et dans chacune de ces histoires, le silence de Dieu n'était pas de l'absence. C'était de la formation. Dieu ne perd pas de temps, même dans tes saisons les plus longues et les plus silencieuses. Alors avant d'interpréter le silence autour d'une relation comme un signe que tout est perdu, il vaut la peine de te poser une question différente. Et si ce silence n'était pas la fin de quelque chose, mais la préparation à quelque chose? Voici ce dont je veux parler maintenant. Parce que c'est là où les choses deviennent réelles. Quand une relation importante traverse une saison difficile, quand la personne que tu aimes semble être en lutte avec elle-même, avec ses choix, avec sa propre identité, il y a une tentation naturelle de vouloir intervenir. De vouloir forcer la clarté. De poser des ultimatums, d'exiger des réponses, de précipiter un moment de vérité qui n'est pas encore arrivé à maturité. Et il y a une autre tentation, à l'opposé exact. Celle de disparaître. De te protéger en partant avant d'être blessé davantage. De conclure que si l'autre personne était vraiment là où elle devrait être, elle n'aurait pas besoin d'autant de temps. Ces deux réactions sont compréhensibles. Elles viennent toutes les deux d'un endroit réel. Mais elles viennent toutes les deux de la peur. Et la peur, quand elle guide nos décisions relationnelles, produit rarement ce qu'on espère. Il y a un troisième chemin. Et c'est le chemin le plus difficile. C'est celui que la Bible appelle l'amour patient. 1 Corinthiens 13 dit que l'amour supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. Ce n'est pas une description romantique. C'est une description exigeante. L'amour patient n'est pas passif. Il n'est pas naïf. Il n'est pas l'absence de discernement. C'est une posture active, ancrée, qui choisit de rester présent sans devenir contrôlant. Et cette posture-là ne vient pas naturellement. Elle se cultive. Elle se construit dans les petits moments quotidiens, bien avant que les grands moments de crise arrivent. Alors voici la question que je veux que tu te poses maintenant, et c'est une question difficile. Est-ce que l'attente que tu vis en ce moment vient d'un lieu de discernement ou d'un lieu de peur? Est-ce que tu tiens bon parce qu'il y a quelque chose de réel et de profond que tu perçois clairement? Ou est-ce que tu tiens bon parce que tu ne peux pas envisager la douleur d'autre chose? Ce sont deux choses très différentes. Et tu as besoin de savoir laquelle est vraie pour toi. Parce que si tu attends depuis un lieu de peur, tu vas t'épuiser. Tu vas interpréter chaque signal à travers le filtre de l'anxiété. Tu vas osciller entre espoir excessif et désespoir profond au gré des moindres changements d'atmosphère. Et cette façon de vivre ne t'aide pas, elle ne les aide pas non plus. Mais si tu attends depuis un lieu de discernement, depuis une conviction tranquille qui ne dépend pas des circonstances du jour, alors cette attente peut être une force. Elle peut être une forme de foi incarnée. Et la différence entre ces deux types d'attente se construit dans quelque chose de très précis, le travail intérieur que tu fais ou que tu évites pendant cette saison. Parlons de ça maintenant.
Il y a une vérité inconfortable que personne n'aime entendre, mais qui change tout quand on la reçoit vraiment. Dans toute relation difficile, dans toute période d'attente et d'incertitude, il y a toujours deux personnes en formation. Pas seulement l'autre. Toi aussi .et souvent, pendant qu'on prie pour que l'autre personne change, qu'elle grandisse, qu'elle prenne conscience de ses propres angles morts, Dieu nous murmure doucement. Et toi? Quelles sont tes propres peurs que tu n'as pas encore regardées en face? Quels sont tes propres schémas que tu as répétés sans le vouloir? Ou est-ce que toi, tu t'es protégé derrière quelque chose qui ressemblait à de la sagesse mais qui était en réalité de l'évitement? Ces questions ne sont pas là pour te condamner. Elles sont là parce que Dieu t'aime trop pour te laisser entrer dans la prochaine saison avec les mêmes blessures non traitées qui ont compliqué les saisons précédentes. C'est ce que Jacques 1 appelle la perfection de la foi. Il dit que l'épreuve de votre foi produit la patience, et que la patience doit accomplir une œuvre complète. Il ne dit pas que l'épreuve est agréable. Il dit qu'elle produit quelque chose. Quelque chose de complet. Quelque chose qui sera utile plus tard. Et cette œuvre complète n'arrive pas dans toi par magie. Elle arrive quand tu choisis de faire le travail intérieur plutôt que de le remettre à plus tard. Ce travail ressemble à quoi concrètement? Il ressemble à être honnête avec toi-même sur tes propres besoins sans en faire la responsabilité de l'autre personne. Il ressemble à identifier les blessures du passé qui colorent ta façon d'interpréter les situations présentes. Il ressemble à lâcher le contrôle du résultat tout en restant pleinement présent dans le processus. Il ressemble à prier non pas seulement pour que les choses changent autour de toi, mais pour que tu changes à l'intérieur. Et j'aimerais te dire quelque chose que cette vidéo veut que tu emportes avec toi. Si tu es quelqu'un de profond, quelqu'un qui ressent les choses intensément, quelqu'un dont la loyauté est réelle et dont la façon d'aimer est sincère, tu as probablement vécu des moments où cette profondeur a semblé être un problème. Où on t'a fait sentir que tu voulais trop, que tu attendais trop, que tu étais trop quelque chose. Ce n'est pas vrai. Ta capacité à aimer profondément n'est pas un défaut. C'est une force. Mais comme toute force, elle peut être mal orientée. Elle peut se transformer en attachement anxieux si elle n'est pas ancrée dans quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elle peut devenir étouffante si elle cherche dans une relation ce que seul Dieu peut donner. C'est pour ça que la question spirituelle au cœur de toute attente relationnelle n'est pas « Est-ce que cette personne va revenir ?» La vraie question est « Est-ce que je suis ancré en Dieu de telle façon que ma paix ne dépend pas du comportement de l'autre ?» Ce n'est pas un abandon de l'espoir. C'est la condition de l'espoir vrai. L'espoir biblique n'est pas un espoir qui s'accroche à un scénario précis. C'est un espoir qui s'ancre dans la fidélité de Dieu, indépendamment du scénario. Et cette différence change tout dans la façon dont tu vis la saison d'attente. J'aimerais maintenant te parler de quelque chose que tu ressens peut-être et que tu n'oses pas nommer. Parfois, dans les saisons relationnelles difficiles, il y a une conviction intérieure. Pas de l'obsession. Pas du désir qui s'imagine des choses. Mais une perception tranquille, profonde, qui persiste même quand la situation de surface ne la justifie pas. Une conviction que quelque chose est réel dans cette connexion. Que quelque chose vaut la peine d'être tenu. Et tu ne sais pas quoi faire avec ça. Parce que d'un côté, tu ne veux pas te leurrer. De l'autre, tu ne veux pas rejeter quelque chose que tu perçois comme réel. Voici la distinction que je veux te donner, et c'est l'une des plus importantes de cette vidéo. Il y a une différence entre tenir bon depuis la peur et tenir bon depuis le discernement. La peur s'accroche parce qu'elle ne peut pas tolérer la perte. Elle a besoin de cet outcome précis pour se sentir en sécurité. Elle interprète chaque signe dans le sens qui confirme son espoir, même quand ce n'est pas honnête. Elle s'épuise à force de surveiller, d'analyser, de mesurer. Le discernement, lui, est différent. Il reste calme même quand les circonstances changent. Il n'a pas besoin de preuves nouvelles à chaque heure pour rester stable. Il peut vivre dans l'incertitude sans s'effondrer. Et surtout, il est honnête. Il peut reconnaître quand quelque chose doit changer, même quand ce changement est douloureux. Si ce que tu ressens pour cette relation est ancré dans ce deuxième endroit, dans le discernement calme plutôt que dans l'anxiété accrochée, alors c'est quelque chose qui mérite d'être tenu avec soin. Mais seulement avec soin. Pas avec désespoir. Pas avec contrôle. Avec la même façon dont tu tiens quelque chose de précieux et de vivant, doucement, sans écraser, sans lâcher. Voici maintenant ce que je veux que tu retiennes sur la personne qui compte dans ta vie en ce moment. Si elle traverse une saison difficile, si elle semble en lutte avec elle-même, si son comportement est incohérent ou difficile à lire, il y a quelque chose d'important à comprendre. Les gens qui grandissent vraiment traversent des périodes de désorganisation avant d'arriver à la clarté. La croissance intérieure ressemble rarement à un progrès linéaire et propre de l'extérieur.
Elle ressemble plutôt à quelqu'un qui démonte quelque chose qui ne fonctionnait pas, et le chaos de ce démontage peut être difficile à observer pour ceux qui les aiment. Ce n'est pas une excuse pour des comportements blessants. Il y a des limites saines qui doivent exister, et personne ne te demande de les abandonner. Mais c'est une perspective qui te permet d'interpréter les turbulences de l'autre sans les prendre toutes personnellement. Parfois, les gens que Dieu prépare pour une étape importante traversent d'abord une étape de déconstruction. Et cette déconstruction peut être inconfortable pour tout le monde autour d'eux. Pas parce que la destination est mauvaise, mais parce que le chemin est accidenté. Écrire dans les commentaires ce que tu ressens en ce moment. Pas une réaction générale. Ta situation, là où tu en es vraiment. Parce que cette communauté est un espace d'honnêteté, et ta vérité mérite d'être dite. Maintenant, voici la vérité la plus importante de toute cette vidéo. Et j'ai besoin que tu la reçoives vraiment, pas juste que tu l'entendes. Dieu est actif dans ta saison. Pas seulement dans la saison de la personne que tu aimes. Dans la tienne. Maintenant. Pendant que tu attends. Pendant que tu te demandes. Pendant que tu pries sans voir de réponse visible. Romains 8h28 ne dit pas que toutes les choses sont bonnes. Il dit que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et la différence est énorme. Tout n'est pas bon dans ce que tu traverses. Mais tout concourt. Tout travaille ensemble vers quelque chose. Et cette promesse-là n'est pas conditionnée à ce que tu comprennes comment. Elle est conditionnée à ce que tu continues à faire confiance à celui qui voit l'ensemble de ce que tu ne vois qu'en partie. Tu ne vois qu'un fragment du tableau. Dieu voit le tableau complet. Et dans ce tableau complet, même tes saisons les plus confuses ont un rôle. Alors voici ce que je veux te laisser comme invitation concrète. Cesse de regarder uniquement cette relation pour mesurer si Dieu travaille. Commence à regarder ce qui se passe en toi. Est-ce que tu deviens plus patient? Est-ce que tu apprends à poser des limites depuis un lieu de force plutôt que de réaction? Est-ce que tu découvres des choses sur toi-même que tu ne pouvais pas voir avant cette saison? Est-ce que ta foi grandit, pas parce que tout va bien, mais précisément parce que tu as appris à tenir debout quand rien n'est clair? Si oui, alors Dieu travaille. Même si la relation ne bouge pas encore. Même si tu n'as pas encore les réponses que tu cherches. Il travaille dans l'endroit le plus important de cette histoire, qui est toi. Et quand tu seras prêt, vraiment prêt, pas parfait, mais prêt, tu découvriras que les circonstances extérieures ont souvent tendance à rejoindre là où nous avons grandi intérieurement. Pas toujours de la façon qu'on imaginait. Pas toujours dans le timing qu'on espérait. Mais avec une précision qui, après coup, ressemble à de la fidélité. Parce que c'est ce que Dieu est. Fidèle. Même dans tes saisons les plus longues. Même dans tes questions les plus profondes. Même quand tu te demandes s'il entend. Il entend. Il voit. Et il ne perd jamais de vue ni toi, ni la personne qui compte pour toi, ni l'histoire qu'il est en train d'écrire. Si tu abonnes à cette chaîne, c'est parce que tu cherches une foi qui parle à ta vraie vie. Pas une foi de vitrine. Une foi qui tient dans les saisons difficiles. Alors si cette vidéo t'a rejoint là où tu es vraiment, abonne-toi. Parce que chaque semaine, on revient sur ces questions que la vie pose et que la foi a quelque chose de réel à dire.